Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault et Jean-Michel Salvatore pour interroger Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste des questions internationales sur cette guerre au Moyen-Orient. Pas que, parce que Emmanuel Macron a prononcé un discours tout à l'heure sur l'île Longue concernant la dissuasion nucléaire dont il veut faire évoluer la doctrine. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Nous avons renforcé nos coopérations nucléaires bilatérales, affirmé notre solidarité commune avec les Européens et ouvert la possibilité d'une coordination de nos dissuasions respectives. Notre ambition doit être plus grande, car c'est la sécurité du continent, la nôtre, qui est en jeu pour l'avenir. Des contacts ont été pris avec un premier groupe d'alliés, à commencer, bien entendu, par notre partenaire essentiel, l'Allemagne. Ils ont répondu favorablement à l'offre de la France. Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. Pierre Lelouch, expliquez-moi pourquoi Emmanuel Macron raisonne en continent, en l'occurrence continent européen, et non pas en pays, avec ce joyau, j'allais dire, de la couronne française, et qui est encore pour l'instant inattaqué, qui est la dissuasion nucléaire. Je crois qu'il joue avec quelque chose de potentiellement périlleux par ses implications surtout politiques. La dissuasion, elle a été conçue par le général de Gaulle, qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a vécu aussi, de l'autre côté de la Manche, l'occupation de la France, comme le moyen d'arrêter ça. D'arrêter les guerres, en tout cas sur le sol français. D'arrêter l'occupation. Donc on a mis en place, à l'époque avec le général gallois, mais tous les ingénieurs, c'est une histoire extraordinaire, hein. Les Français sont les premiers à avoir trouvé la fission nucléaire, avant-guerre. Oui. Et il y a toute une équipe, mon maître en la matière, c'était Bertrand Goldschmidt, et beaucoup appris avec lui. Donc c'était un des pères de cette bombe. Donc, de Gaulle était obsédé par deux choses. D'abord que l'Allemagne n'est pas la bombe, d'où le traité Euratom et la clause sur la quantité de plutonium autorisée. Pas d'atome pour l'Allemagne. Et pour nous, une dissuasion de sanctuarisation. Si vous approchez du territoire national, vous pouvez nous détruire 20 fois si vous voulez, mais nous, on va vous arracher au moins un bras, disait le général gallois. Bon. C'est arrivé ensuite Giscard, avec l'Europe, l'idée européenne, etc. On a commencé à parler de dissuasion élargie. Aujourd'hui, elle est avancée. En 74, avec le général Méry, c'était la dissuasion élargie. À l'époque, il s'agissait d'arrêter les Russes, et donc on avait dit, bon, au lieu que nos missiles tombent sur l'Allemagne, on va peut-être les avancer et faire en sorte que ça tombe. Parce que les Allemands étaient quand même assez réticents avec notre manœuvre finale entre la 3e armée, nos missiles sol-sol. Mais bon, tout le monde vivait dans l'ambiguïté, c'était la guerre froide. Après la guerre froide, il y a eu le désarmement massif de nos armées. Il y a eu la théorie de Fukuyama aussi, voilà, c'était la fin de l'histoire, plus jamais de guerre, etc. Alors c'est pas du tout ce qui se passe. Tous les accords de limitation des armements ont volé en éclats. La course aux armements, elle est repartie à vitesse grand V aux États-Unis, en Russie et en Chine, qui veut égaliser les deux autres d'ici 2035. La Chine qui fait une marine française tous les 4 ans. Voilà, et qui va passer de 200-300 têtes, c'est-à-dire le niveau actuel de la France, à 1500 en 2035. Donc ils construisent à fond. Tête nucléaire. Voilà. Donc voilà, on est dans ce moment-là où, en plus, les Américains sont en train de nous tourner le dos et de partir. Nous expliquer que le temps, faudra peut-être pas forcément compter dessus. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Emmanuel Macron dit on sera plus fort à plusieurs. Non, il a dit il n'a pas le choix. Ou est-ce que... Il dit, je vais contribuer à la dissuasion globale de l'Europe qu'il va falloir qu'on réinvente. Et là-dessus, il a raison. Il va falloir réarmer et coordonner ce réarmement entre Européens le jour où les Américains partent. Bon. Mais il manque la composante nucléaire. Ça tombe bien, on a, nous, cette composante nucléaire. Donc, avec les Anglais, on va la mettre à la disposition de l'Europe. Voilà, c'est ça la grande idée. Avec les Anglais, très bien, on a failli construire un porte-avions en commun il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Oui, et puis avec les Anglais. Mais avec les Allemands. Attendez, avec les Anglais, très bien, je coupe une seconde. Leurs missiles, ils sont américains. Et ils sont sous double crème américaine. C'est vrai. Bon. Déjà, il y a un problème. Deuxième problème, pour qu'on arrive à couvrir 8 pays, pas seulement l'Allemagne, 8 pays. Bientôt les États baltes, tout le reste.
Eh ben, Les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la on va Suède, pas y le arriver. Danemark, l'Allemagne et la Pologne et le Royaume-Uni. Il faut que, à ce moment-là, la force de frappe française devienne bien plus importante et bien plus variée. C'est pour ça qu'il a quand même compris ça, puisqu'il annonce un nouveau porte-avions, il annonce de nouveaux missiles sophistiqués, Un sous-marin. Il annonce un sous-marin pour dans 10 ans. Alors, il y a un mot que j'ai pas trouvé dans le discours, c'est le mot pognon. Qui va payer. Où est le budget, quoi? Ouais. Mais je veux bien tout. Je veux bien qu'on gonfle la force de frappe française, qu'on lui donne un caractère européen. Pourquoi pas? Qu'on mette des bombes sous les avions polonais en Pologne, histoire d'embêter les Russes. Très bien. Condition de contrôler ces bombes. Hein. Ça va être délicat. C'est ce qu'il dit. Mais Aucun dans partage de certains la pays, décision ça va être ultime, délicat. Mais aucun bon, partage voilà. de la décision d'emploi, de la planification, de la mise en œuvre. Moi, je veux bien le croire, le président français. Mais enfin, généralement, quand on entrebâille la porte, généralement. C'est pour ça que je dis les conséquences politiques peuvent être compliquées. Puis il y a des gens qui vont vous dire, dans le fond, c'est peut-être le moment de filer votre siège au Conseil de sécurité. Hein. On va faire un siège. Voilà, on va faire. Madame van der Leyen va dire, attendez, moi je vais y aller à votre place. Je vais représenter l'Europe. Tout ça, si vous voulez. C'est pour ça que je vous posais la question initiale, c'est pourquoi est-ce qu'on pense Europe au lieu de penser France, en fait. C'est ça. Est-ce que ce ne serait pas les intérêts de la France Victor Hérault. en se servant de l'Europe, du continent européen, ou même de l'Union européenne? J'ai l'impression, mais Pierre Lelouch, vous pourrez me contredire si je me trompe, je pense qu'on arrive dans une ère qui ne prête d'importance à grand-chose, sinon à l'arme nucléaire, que nous avons, vous l'avez dit, d'une part une indépendance dans notre armement que n'ont pas les autres pays européens, et en plus l'arme nucléaire que seule l'Angleterre possède en Europe. Est-ce que ce n'est pas le moment ou le moyen aussi pour la France de prendre le pouvoir, si je puis le dire comme ça, en Europe, non pas par l'argent, puisqu'on a des problèmes économiques flagrants, mais par l'arme nucléaire, en disant, écoutez, je serai le grand frère de ce continent, moyennant évidemment finances, pièces sonnantes et trébuchantes ou alliances favorables à la France. Monsieur Roux, ça marcherait très bien, ça, à condition qu'on n'ait pas décroché à ce point de l'Allemagne. Le décrochage économique est tel aujourd'hui que les Allemands, eux, ont décidé de réarmer. Et quand les Allemands décident quelque chose, en général, ils le font. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 500 milliards d'euros. Et dès cette année, ils vont avoir un budget de défense double de celui de la France. Donc, nous, on a 60, eux, ils vont avoir 130, puis 150, puis 190. Et très vite, l'Allemagne va sortir une armée qui sera la première d'Europe, comme l'a dit M. Merz. Et donc, la défense principale de l'Europe et de tous les pays qui sont autour va être tournée autour de l'Allemagne et du conventionnel. La guerre d'Ukraine, elle apprend quoi? C'est dans mon bouquin. La grande surprise vous avez 4 puissances nucléaires impliquées dans la guerre d'Ukraine. Les Russes, les Américains, les Français, les Anglais. Vous pensez que l'arme nucléaire a été touchée? Non, on a à un moment, Poutine a agité le sabre, mais en fait, tout le monde a fait très attention de ne pas l'utiliser, et donc la bataille, elle est conventionnelle. Donc l'avenir de la défense en Europe, c'est un mix entre une couverture nucléaire, mais surtout une très forte capacité conventionnelle pour dissuader les gens qui voudraient nous embêter venant de l'Est, voire du Sud, parce qu'il y a aussi ça dont il n'a pas parlé du tout, c'est qu'on a un méga problème au Sud quand même. La preuve, c'est qu'on y est en plein là en ce moment. Donc, je reviens à mon affaire. Où est le pognon de dingue pour faire ça? La question est posée et peut-être une réponse dans les jours qui viennent. Pierre Lelouch. Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, c'est publié chez Odile Jacob. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir continue avec en deuxième heure le général Clermont pour nous éclairer également sur ce conflit. À tout de suite.